Bonjour et bienvenue sur Amigo Business. Aujourd'hui, on doit parler de Google Drive. Alors, Google Drive, c'est une application qui vient avec la majorité des téléphones. Cela vient toujours dans les téléphones quand vous les achetez. Et beaucoup ne savent pas à quoi cela sert. Beaucoup ne savent pas l'utiliser. Ne savent pas quelle importance cette application a. Alors, j'ai été surpris que les gens soient étonnés après les avoir montré des photos qu'on avait prises. Il y avait de cela 5 ans, 10 ans, 8 ans, ainsi de suite. Les gens étaient étonnés que mais tu sors d'où avec ces photos de longtemps là? Que tu sors d'où avec ces photos? Pourtant, on l'avait pris depuis. Alors, moi-même, j'ai été surpris. Pourtant, presque tous les téléphones ont cette application-là. Par contre, ils ne savent pas l'utiliser. C'est-à-dire, vous prenez des photos qui vous plaisent et du coup, dès que le téléphone, je ne sais pas, dès que le téléphone se perd ou le téléphone s'est gâté, je ne sais pas trop. Donc, vous perdez du coup tous ces documents, toutes ces photos, vidéos là, vous perdez tous ces fichiers. Par contre, avec simplement Google Drive, vous pouvez garder tous vos fichiers, que ce soit photos, vidéos, documents, vous pouvez les garder à vie, je peux le dire. Vous pouvez les garder à vie parce que dans Google Drive, c'est sécurisé. C'est une application de Google, donc vous pouvez même les télécharger si cela ne vient pas dans votre téléphone. Vous pouvez, je vais mettre le lien de téléchargement en commentaire. Donc Google Drive, c'est cette application-là qui permet de garder les photos en ligne, c'est-à-dire de garder nos photos en ligne dans le stockage en nuage. Pour accéder à ces photos, que vous soyez n'importe où, il suffit que vous vous connectez à votre compte Google et vous avez accès à tous vos fichiers personnels que vous avez sauvegardés à l'intérieur, que ce soit vidéo, etc. Même dans votre ordi, vous pouvez y accéder. Alors, voici Google Drive, communément écrit Drive, simplement Drive. Et voici ici. Alors, on entre dans l'application. Voici l'interface de l'application. Voici l'interface de l'application là. Et vous-même, vous voyez comment j'ai des dossiers que j'ai créés. Il y a des dossiers que j'ai créés là. Et vous voyez comment il se présente. Il y a la partie ordinateur là. Ça veut dire, si vous êtes connecté en même temps avec votre ordinateur, vous pouvez les synchroniser et vous avez accès au même fichier dans la machine et en même temps dans votre téléphone. C'est cette partie-là ici. Alors, ici, c'est pour les favoris. Pour vos photos favorites, vous pouvez les classer là. Ici, vous-même, vous voyez que l'application vous offre 15 Go gratuits. Je vous précise que ces 15 Go là sont gratuits. Et vous pouvez augmenter l'espace si vous avez déjà fini les 15 Go et que ça ne vous suffit pas. Vous pouvez payer. Alors là, ça devient payant. Vous pouvez payer par mois ou par année si vous voulez pour augmenter l'espace de stockage. Oui, mais bon, 15 Go est assez grand pour le remplir, ne serait-ce que de photos, de documents ou de vidéos même, parce que je précise, si vous pouvez garder même vos vidéos, c'est mieux de compresser un peu. Oui, parce que l'idée c'est de créer des souvenirs à long terme. Donc la qualité n'importe plus beaucoup. Donc on revient à l'interface et on revient dans le Drive. Et là, vous voyez comment j'ai des dossiers là. On a dossier 2024, collection 2022-2023, etc. Top business. Donc, on appuie sur nouveau là. Voilà dossier. Vous appuyez sur dossier comme ceci. Vous donnez un nom à votre dossier. Vous pouvez mettre peut-être 2025. Et vous classez tous vos fichiers de 2025 à l'intérieur de ce dossier là. Voilà le dossier 2025. Vous classez tout ce qui est de 2025, donc vous pouvez nommer comme vous voulez. Hein. Vous entrez là et on importe un fichier. Comment on appuie encore sur ce nouveau là, on appuie là et là c'est importer avec l'icône de téléchargement. On appuie sur importer. Choisissez cette photo là, c'est en cours d'importation. On patiente. C'est déjà bon. Là, on ouvre. Vous voyez, la photo a déjà été téléchargée dans le Drive. Alors, cette photo peut rester ici pendant des années jusqu'à ce que vous le supprimez vous-même. Vous voyez toutes les options possibles pour ce fichier-là. On peut partager, télécharger, renommer.
envoyer une copie, etc. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, à la fin de cette vidéo, je vais mettre quelques petits commentaires pour que vous-même vous constatez comment les gens étaient étonnés après les avoir envoyé certaines de leurs photos qui dataient de très très longtemps. Alors, utilisez cette méthode et immortalisez vos événements. Ça fait beaucoup de plaisir quand à un certain âge, vous voyez des photos de vous que vous avez pris étant plus jeune ou des activités que vous avez menées étant plus jeune. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait tellement de joie à raconter à ses enfants. C'est-à-dire, vous pouvez raconter à vos enfants en leur montrant directement des vidéos parfois ou des photos. C'est encore plus explicite comme ça et c'est tellement de plaisir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et j'allais oublier, j'ajoute en disant, pour ceux qui ne connaissent pas comment configurer le compte Google, parce que je précise que pour accéder à ce fichier-là, il faut d'abord connaître son adresse email et aussi connaître son mot de passe, les maîtriser par cœur, parce que c'est grâce à ça qu'on peut accéder au fichier de n'importe quel téléphone. Donc, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment est-ce qu'on fait pour changer son mot de passe Google et mettre des moyens de sécurité pour ne pas perdre son compte Google avec le temps. Parce qu'il peut arriver qu'on vole votre téléphone et vous ne savez pas comment. Donc, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment faire cela. D'ici là, portez-vous bien, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo au maximum.